La première phrase, prononcée par Bart, était extrêmement gênante dans cette situation, car lorsqu'il a parlé pour la première fois, il a vu Homer et Marge allongés dans leur lit. Sa réaction a été immédiate. Oh mon Dieu. En revanche, le premier mot de Lisa était bien plus mignon. L'histoire remonte à 1983. À cette époque, Bart n'avait qu'un an et Homer avait encore une chevelure bien fournie. Chaque fois que son père entrait à la maison, Bart courait joyeusement l'accueillir. Mais personne ne s'attendait à ce que ce moment devienne la première fois où Homer l'étrangle. À partir de là, Bart devint de plus en plus turbulent. Il osait même jouer sur un fil à linge situé à 6 étages du sol. Un jour, Homer plaisanta avec son fils. Il fit semblant de lui voler son nez, mais Bart riposta immédiatement en disant qu'il allait prendre le portefeuille de son père. Homer le prévint aussitôt. Il était interdit de jeter des portefeuilles partout. C'est alors que Marge annonça une grande nouvelle. Elle était enceinte. Bart allait bientôt devenir grand frère. Mais au lieu d'être heureux, il imagina déjà pouvoir rejeter toutes ses bêtises sur son petit frère ou sa petite sœur. Comme la maison était trop petite, la famille Simpson décida de déménager. Après avoir visité plusieurs maisons, ils finirent par trouver celle qui leur plaisait. Mais son prix était beaucoup trop élevé. Homer dut donc demander de l'aide à son père, Abe. Pour aider son fils, Abe vendit même sa propre maison. Mais seulement 3 semaines plus tard, Homer envoya son père dans une maison de retraite. Après leur installation, leur voisin, Flanders, proposa gentiment son aide. Homer lui emprunta même son meuble de télévision. Des années plus tard, il était toujours chez les Simpsons. 2 ans plus tard, Bart entra dans sa période la plus difficile. Il faisait du bruit toute la journée et voulait dormir dans un lit de bébé. Pour le calmer, Homer lui fabriqua un lit en forme de clown, mais le résultat fut totalement opposé. Bart eut tellement peur qu'il refusa de dormir dedans. Avant l'accouchement de Marge, Bart fut envoyé temporairement chez les Flanders. Pendant la nuit, il rencontra une vieille femme terrifiante. Il découvrit ensuite qu'il s'agissait simplement de la mère de Flanders. Pendant ce temps, Lisa naquit à l'hôpital. Marge craignait que Bart soit jaloux de sa petite sœur, et ses inquiétudes se réalisèrent. Bart pensait que tous ses problèmes étaient causés par Lisa, même les fourmis qu'il aimait avant se mirent à tourner autour de sa sœur. Cette situation rendit Bart encore plus jaloux de Lisa. Plus tard, les élèves de l'école primaire de Springfield commencèrent soudainement à avoir un comportement étrange. Ils semblaient tous avoir vécu une énorme frayeur, et furent envoyés chez un psychologue. Lisa, elle, semblait parfaitement normale. Elle fut donc autorisée à retourner à l'école. Mais Bart fit semblant d'être traumatisé. Il coupa un oignon pour provoquer ses larmes, plongea ses mains dans de l'eau glacée pour trembler, et dessina même des yeux rouges avec un feutre. Tout cela uniquement pour attirer la compassion des autres. Le soir, Bart alla dans la chambre de ses parents pour dormir avec eux. Cette nuit-là, il fit un terrible cauchemar. Dans son rêve, lui et Lisa participaient à une colonie de vacances. Ils étaient dans un canoë lorsqu'une tempête éclata et le bateau faillit chavirer. À son réveil, Bart raconta cette histoire à Lisa, mais découvrit, avec surprise, qu'elle se souvenait elle aussi de cet événement effrayant. Pour aider leurs enfants à surmonter ce traumatisme, Homer et Marge les ramenèrent à la colonie. Sur place, Bart se rappela enfin la vérité. À l'époque, Krusty obligeait les enfants à regarder des comédies musicales sans arrêt. Pour s'échapper, Bart, Lisa et un autre enfant nommé Charlie avaient décidé de partir en canoë. Mais leur embarcation fut emportée par les rapides et finit par se renverser. Lisa et Charlie réussirent heureusement à survivre, mais Charlie disparut mystérieusement. Des années plus tard, ils découvrirent enfin la vérité. Charlie n'était pas un enfant disparu, c'était simplement un adulte de petite taille qui avait déjà été ramené sur la rive après l'accident.